Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper, hyper bien. Voilà, je suis venu avec une toute nouvelle stratégie, une stratégie extraordinaire qui va vous aider à faire tellement de belles choses. OK? Que vous tradez les supports résistants, les indicateurs, etc., il n'y a pas de problème, soyez à l'aise, soyez tranquille. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer un truc. Regardez très bien ce qui se passe ici. Ici, on peut voir que j'utilise l'indicateur Bollinger Band. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Et après, on peut ajouter aussi des RSI, on peut ajouter aussi pas mal de choses, des indicateurs, OK? Et regardez très bien. Je vais d'abord faire comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que j'ai un autre indicateur qui m'indique quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, etc., etc. C'est une RSI de stratégie. Je l'enlève. Maintenant, on a par exemple des supports et résistance. Les supports et résistance. On remarque que le prix est en train de faire des va-et-vient sur des supports et résistances. OK? Maintenant, si je vous disais que vous n'avez pas besoin de tout ça. Non, vous avez besoin de garder cette graphique-là aussi clean qu'elle soit. Par exemple, utilisons cet indicateur. OK? C'est un indicateur qui me dit quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter. Je suis sur le daily, donc je pars sur le H1 par exemple. H1, regardez ici. Elle nous dit d'acheter à ces niveaux-là. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire ici? De vendre? Ou là, elle nous a dit de vendre. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui nous dit il faut acheter? On parle sur les Bollinger Bands. Là, je ne sais même pas comment ça marche, mais je sais très, très bien comment les gens l'utilisent. OK? Tant que le prix est entre cette zone-là, par exemple, si elle atteint ces petites boutons blancs-là, on va vendre. Et quand elle vient sur ces petits boutons roses, on va acheter. Mais ce que moi je vous conseille, ce que moi j'aimerais vous enseigner, c'est de garder votre graphique comme ça. Et effacez celle-là. Et le support résistance que vous voyez comme ça, regardez très bien, effacez-le. Je vais vous apprendre seulement des choses. Je dis bien des choses. Seulement des choses. Hein. Et seulement des choses. Ces des choses, essayez de les appliquer si vous tradez sur le marché des indices synthétiques, le marché du forex, etc., etc. Ce que je vais vous enseigner, elle est là. Par exemple, vous partez sur le high time frame. Cherchez seulement impulsion et correction. Ou encore, cherchez tellement une impulsion. Par exemple, quelle que soit l'impulsion. Par exemple, imaginons que là, je vais vous montrer un exemple sur ici. Par exemple, ces mouvements-là. OK? Vous allez remarquer seulement que le bougie de daily est vraiment puissant. Exemple 1, exemple 2, quelle que soit la stratégie que vous utilisez. Hein. OK? Si c'est le support résistance, je vais vous montrer. Utilisez tellement ça. Essayez de comprendre et apprendre, d'identifier les impulsions. Maintenant, une fois que le prix vous donne une impulsion, partez sur le low time frame, les H1. C'est quand vous remarquez sur les daily, hein, par exemple, vous partez sur les H1. Les H1, c'est que vous allez chercher, ce n'est rien d'autre que ça. Minimum 6 bougies. 6 bougies, je dis bien, 6 bougies. À chaque fois que vous avez 6 bougies, achetez. Si le prix vous donne une tendance baissière, par exemple, une impulsion baissière, vendez. Si vous avez 6 bougies comme ça, par le minimum les 6 bougies, vous prenez votre position, votre stop loss, vous le mettez un peu plus bas comme ça et vous le laissez partir. Par exemple, vous pouvez prendre un erreur de 1 sur 2 ou 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, ça dépend de vous. OK? À chaque fois que vous voyez ça, faites ça. Par exemple, deuxième exemple, là c'est une vente. Par exemple, là c'est une vente. Impulsion, on a une correction ici. Première correction ici. Là, vous vous placez en vente. Vous prenez un RR2, 2, minimum prenez le 2. Donc là, c'est une vente. Minimum prenez le 2. Minimum prenez les 2. 1 sur 2 minimum. Et après, vous pouvez ménager en fonction de ce que le prix vous donne. Et ce n'est pas seulement sur le marché du Forex. Hein. C'est sur tous les marchés que vous voyez. Si vous venez sur le graphique et par exemple, regardez cette trade que je suis en train de prendre.
Les daily, je vous montre les daily. Ça, c'est une trade en cours, hein. Regardez, on a impulsion baissière, OK? J'ai arrêté ça maintenant, on a impulsion haussière. Qu'est-ce que j'essaie de voir? Cette impulsion-là, je prends quoi? Je prends cette correction-là, moi, je l'ai pris en M30. Comme ça, le prix peut revenir plus tard, par exemple, créer une sorte de continuation comme ça pour compléter les mouvements. OK? Mais vous, concentrez-vous uniquement sur ce que je vous ai montré. H1. Une fois que vous avez une impulsion, par exemple, voici même un autre exemple. Vous voyez cette impulsion-là, cette impulsion baissière, ici, on se concentre que sur les H1. On a quoi sur les H1? Ça, on prend. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer le pattern à prendre. Quand le prix est sur une tendance haussière et qu'elle vous donne l'impulsion, si vous partez sur les H1, assurez-vous que le prix a créé de creux de plus en plus bas en créant la correction du H1, de creux de plus en plus bas. Et quand c'est la baisse, assurez-vous que le prix a créé de sommets de plus en plus hauts, comme ça. Et vous vous dites que le prix va descendre ou elle va monter. C'est tout ce que je peux vous enseigner maintenant. Mais concernant les indicateurs, concernant le le fait de tracer les graphiques avec des supports résistance, surtout un point important, s'il vous plaît, évitez le maximum possible les indicateurs. Si quelqu'un vous enseigne le trading et qu'il commence par les indicateurs, quittez-le. Quittez-le, quittez-le. Allez chercher ailleurs. Si quelqu'un commence à vous enseigner le trading et qu'il commence à vous parler des indicateurs, quittez-le. Allez chercher ailleurs. Je dis bien quittez-le, allez chercher ailleurs. Parce que les indicateurs, vous pouvez les télécharger, des vidéos sur ça, sur YouTube, sur TikTok, pour en comprendre facile. Si quelqu'un vous propose des indicateurs, rentrez chez vous. C'est pas pour vous. Bonne chance.